Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Sport FM à l'heure de Plateau Foot Europe. Nous espérons que vous avez passé un beau week-end. Au sommaire de ce nouveau numéro, Sadio Mané, Mo Salah démarre en feu. La première réussite de Sarri à la tête de Chelsea avec N'Golo Kanté, champion du monde buteur. Et puis parlons de la promenade de santé de Manchester City chez Arsenal. Voilà le tableau du premier chapitre de la Première Ligue. En Ligue 1, Conforama, Payet, premier buteur de la saison grâce à la VAR. Lyon, Monaco et le Paris Saint-Germain démarrent très très fort. Javier Pastore, quant à lui, fait ses adieux au club francilien. En Turquie, Adebayor ouvre son compteur but. Le FC Barcelone, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, et Messi, oui, devient joueur le plus titré de la Catalogne. Un triplé pour Lewandowski offre la Supercoupe d'Allemagne au Bayern. En Italie, début léger de Cristiano Ronaldo, buteur lors d'une rencontre contre la réserve de la Juventus. Nous évoquons tous ces sujets dans la première partie. La deuxième fait place au Mercato avec les transferts de Mathieu Dosevi, de Romao, le Paris Saint-Germain qui tient sa première recrue. Il s'agit de Thilo Kehrer pour 37 millions d'euros en provenance de Schalke 04. Enfin, nous évoquons le terme sportif. Il est à découvrir. L'équipe est bien en place. Franck Lunyama est là. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. La pluie, voilà quoi. Oui, on a un peu la fraîcheur ce matin. Bon, peut-être que c'est bien pour le début d'une semaine. Ah oui, vous le dites si bien. Oui. Pourquoi pas. Fifi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je disais que c'est peut-être une pluie de bénédiction. Amen. Et je salue les auditrices et les auditeurs de cette émission. Juste à votre gauche, oui, à votre gauche, c'est lui, le patron de la Liga, Roméo Yetor. Hola Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Oui, en Afrique, la pluie est source de bénédiction. Absolument, tout est dit. Et également, il est là, à pied d'œuvre, et l'homme à devant, pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfm.tg.com. La mise en onde est signée le grand, le géant de la maison, Théo Ajavon. Plateau Foot Europe, c'est parti. English Premier League News. Et nous allons évoquer la Première Ligue anglaise et ce en fanfare de cette équipe des Reds. Roméo, oui, Sadio Mané et Mo Salah déjà ont les jambes en feu. Je pense que c'est une très belle entame de saison pour les Reds. Vous savez que Liverpool est finaliste de la dernière Ligue des Champions, donc il va falloir que Liverpool fasse tout pour tenir son rang dans ce championnat, même si Liverpool n'est pas champion d'Angleterre. Liverpool a disputé la finale d'une Ligue des Champions. Ça n'arrive pas très souvent. Et voilà, donc ces joueurs l'ont démontré facilement face à West Ham, 4 buts à 0, avec Mohamed Salah, le meilleur buteur la saison dernière, qui ouvre son compteur but. Sadio Mané qui a fait pas mal de trucs au mondial, même si le Sénégal n'est pas passé pour le deuxième tour. On a vu ce joueur qui a imprimé donc sa marque dans le jeu des Lions de la Teranga. Je crois que c'est un très bon début pour Liverpool. On ne s'inquiétait guère en ce qui concerne l'attaque des Reds. Ils l'ont prouvé. Je pense que c'est un très bon début de saison pour Liverpool avec Jürgen Klopp qui n'a pas hésité à démontrer toute sa musculature. Je pense que c'est bien. Fifi, on a vu également, on peut dire, une belle intégration de Naby qui était aux côtés de Sadio Mané, Roberto Firmino et autres Salah. Oui, on disait la dernière fois que Liverpool reste un sérieux candidat au titre, même si moi je pense que Manchester City plutôt est archi favori, mais je crois que Liverpool surtout qu'ils ont su conserver cette attaque-là avec Mané, avec Salah, aujourd'hui Naby Keita qui est là, Firmino qui est là. Je crois qu'avec la maturité, avec le fait de jouer ensemble, ils vont faire très très mal cette saison-là. Ils l'ont montré, c'est vrai, c'est face à West Ham. West Ham, ce n'est pas un grand de la Première Ligue, oui. Mais c'est toujours important de bien commencer. Et le championnat, ils ont commencé avec 4 buts déjà. C'est félicitations à cette équipe-là, mais on attend encore de voir devant ce qui va se passer. Franck, un message clair de la part de Jürgen Klopp qu'on a vu assez démonstratif à chaque fois que Liverpool marquait des buts. Oui, c'est très important pour Liverpool de gagner d'entrée.
face à une équipe, à un club largement à sa portée. Oui. Donc il ne faut pas se louper sur cette première journée, puisque Liverpool fait partie quand même des prétendants au titre. Oui. Et il faudra le prouver d'entrée de jeu. Ils l'ont fait avec les attaquants qui ont répondu, Mané et puis Salah, pour ne citer que cela. C'était un très bon match, un match maîtrisé. Et puis ce but qui me rappelle quelque chose, Daniel Sturridge, Ah oui, qui à peine rentré. qui est revenu, et à peine rentré, il marque. Je crois que c'est bien pour lui. Peut-être que ça va le relancer Oui. sur toute la saison. Vivement. Et puis, ce qui est également bien notable du côté de Liverpool, Roméo, c'est que Liverpool n'a pas encaissé de but. Oui, Liverpool n'a pas encaissé de but. On le disait, on sait que voilà, l'adversaire n'est pas un sérieux client dans ce championnat. Oui. Et Liverpool qui n'encaisse pas, c'est bien, c'est rassurant en ce qui concerne la défense. Maintenant, face aux gros comme City, United, encore Chelsea ou Tottenham, est-ce qu'on aura toujours sa cage vierge, point d'interrogation, mais c'est bien de commencer sans encaisser de but. Une autre équipe également qui a marqué 2 buts sans en encaisser, c'est Chelsea de Mauricio Sarri, Franck. Également, belle entame pour ce entraîneur italien. Encore un Italien à la tête de Chelsea. Oui, une victoire à l'extérieur, surtout pour Justement. commencer, ça fait du bien. Et puis le technicien italien avait quand même, on va dire, un défi, celui de pouvoir, j'allais dire, marquer son territoire, Oui, si on tout peut à le fait. dire ainsi, parce que Chelsea, vous le savez, a connu une saison très difficile avec l'autre technicien Antonio Conte. Donc Mauricio Sarri a envie quand même de prouver quelque chose, et il avait son plan de jeu, il avait visiblement ses joueurs. Je crois que ça a marché pour lui. Vous savez que sous Conte, le Nigérien est toujours titulaire, Oui. mais ici il était remplaçant. Il a Vous fait parlez de Victor Moses. Victor Moses, et puis de l'autre côté N'Golo Kanté qui s'est permis de tirer. C'est rare pour être souligné. C'est rare de le voir, et il a bien tiré d'ailleurs, champion le du champion monde, du bien monde. sûr. Donc je pense que ça va bien pour les Blues, Oui. qui ont fait un très bon match à l'extérieur, et pourvu que ça continue. Un mot sur cette équipe de Chelsea, Fifi? Non, bon, moi je crois que Chelsea avait besoin de se mettre dans la danse. Hein. Chelsea Oui. avait surtout qui vient de changer D'entraîneur, et puis battu au lors du Community Shield. Community Shield, non seulement, et puis une saison quand même décevante, la saison dernière. Donc Chelsea avait l'obligation de mieux commencer pour pouvoir bien rentrer dans ce championnat, de se faire confiance, de se mettre en confiance surtout, et c'est ce qui a été fait. Voilà, félicitations à Chelsea. Et une autre équipe de Londres également qui marque, qui gagne, on pourrait dire à la fin, c'est Tottenham, 2-1 face à Newcastle, Roméo. Je pense que ça a été un match un peu compliqué pour Tottenham face Oui. à Newcastle, parce que les Spurs n'ont pas dominé du bout en bout cette rencontre. Il y a eu un coup de chance d'accord pour les Spurs. Ils ont gagné 2-1 face à l'équipe de Rafa Benitez. Vous savez que cet entraîneur aussi connaît bien la oui, première tout à ligue. fait, tout à Je crois fait. que c'est bien également de commencer avec une victoire du côté de Tottenham. Vous savez que c'est une équipe qui séduit également par rapport à la production de jeu. Maintenant, l'ambition peut-être c'est d'aller accrocher une place européenne pour être en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est très important. Ah oui, important également, on peut dire le démarrage de Fulham. Franck, quelle analyse faites-vous de, on peut dire, une entrée un peu ratée de Fulham, de Floyd a été face à Crystal Palace? Ben, peut-être que sur, on va dire, le papier, Crystal Palace, qui était quand même en première ligue, avait la faveur des pronostics. C'est vrai qu'il y avait une envie du côté du club de Floyd Haïté de faire une entrée intéressante dans la compétition, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est une défaite pas trop, j'allais dire, alarmante pour Fulham. Ils viennent d'arriver, ils doivent prendre, on va dire, leur repère avant de pouvoir rentrer vraiment dans cette compétition. Ça ne veut pas dire tout de suite que c'est un club qui est nul, puisqu'ils ont fait venir, souvenez-vous, le champion du monde 2014. Ah oui. Je parlais de l'Allemand. Schürrle, merci. C'est pas rien Donc, du c'est tout. pas rien du tout. Et puis d'autres joueurs qui ont de l'expérience. Oui. Peut-être que ça n'a pas encore pris côté Fulham, mais que ce club pourrait faire quelque chose tout au long de cette saison, qui c'est donc 2-0
face à Crystal Palace. Je pense que ce n'est pas une défaite alarmante. C'est quand même logique si on veut voir un peu le parcours de Crystal et puis c'est ce club qui vient d'arriver. On va suivre de très très près. Il y a eu beaucoup d'arrivées au niveau de Fulham. Ils ont pratiquement... Pour un promu quand même. Je crois que Série aussi est arrivée là-bas. Oui, Jean-Michel Série de Nice. Voilà, il y a eu pratiquement 10 ou 11 arrivées. Et ce n'est pas facile de commencer comme ça avec beaucoup d'arrivées. Question d'adaptation. Justement, d'adaptation, d'intégration et puis là, de cohésion même. Je crois qu'à ce niveau, le manager de cette équipe a commis une erreur parce qu'on ne peut pas changer une équipe comme ça. On sait que ceux qui ont joué en championship se connaissent bien. Et c'est un groupe. Voilà, c'est un groupe. Là, il faut commencer avec le groupe et essayer à chaque match d'intégrer d'autres joueurs, mais changer l'équipe totalement. Je pense que Fleu d'Haïti, dans ce match, pourrait faire quelque chose. Voilà, on ne peut pas changer toute une équipe. On parle d'André Schürrle qui vient du Borussia Dortmund. Combien de matchs il a fait? 26 matchs. Il est passé par Chelsea, c'est vrai. Voilà, de 2014-2015. Il n'a pas fait assez de matchs avec le Borussia, n'a pas marqué pas beaucoup de buts également. Je pense que là, il faut aller pas à pas, permettre aux anciens, ceux qui ont porté l'équipe jusqu'en première ligue, de pouvoir commencer après injecter les nouveaux venus pour permettre une bonne cohésion de la formation. Vous le dites si bien parce que Schürrle a été titulaire au départ de Fleu d'Haïti. Oui, Fleu était sur le banc, il n'est même pas rentré. Il n'est même pas rentré en jeu, ça reste une grosse question. On va suivre de très très près les performances des Cottagers cette saison. On va également parler de cette formation de Watford qui a gagné 2-0 et celle de Manchester United qui a gagné Leicester. C'était vendredi en ouverture 2-1. 2-1 et je crois que Pogba bien sûr, le premier buteur de la saison. Sur penalty. Pour le moment, il est là. Entre-temps, on parlait de son départ. Vous avez vu sa coupe de cheveux avec 2 étoiles. Oui. Il a du bon, mais on sait que c'est pas donné n'importe qui. On sait qu'il aime faire le show et bon, aujourd'hui il a raison de faire le show. Et puis il est promu capitaine aussi. Ce n'est pas victoire logique de United. Victoire logique, oui, mais difficile également. Mais bon, Manchester est quand même au-dessus de Leicester quand on prend la saison dernière. Et comme pour tous les grands, Chelsea, les autres, Man City, Manchester prévoit gagner ce championnat-là, doit obligatoirement bien commencer. Et c'était face à Leicester, ce n'était pas évident, c'est compliqué, mais à la fin, Manchester a gagné 2-1. Et voilà, donc Manchester lasse aussi bien sa saison. L'autre Manchester qui démarre bien, même fort, c'est City, qui a fessé, on peut dire, Arsenal à domicile, 2-0. Il n'y avait pas du tout photo entre les deux formations. Oui, Manchester City a dominé ce match-là. Les débuts d'Unai Emery avec Arsenal, c'est difficile. Très compliqué. Il est en train de voir un peu ce que c'est que la première ligue anglaise. Bon, on va dire que Arsenal n'a pas été ridicule, mais une défaite à domicile d'entrée, je pense que psychologiquement, ce n'est pas bien pour les joueurs. Maintenant, la saison va être très longue. Ils ont été battus par plus fort, on peut le dire. Donc, le champion. Le champion, donc avec ce but magnifique d'entrée de Sterling et puis cette passe du champion du monde, Benjamin Mendy, à l'endroit de Bernardo Silva pour le 2-0. Je pense que c'est mérité sur l'ensemble du match pour les Citizens. Voilà, et eux également, ils ont envie de prouver, de se faire respecter. Ils ont bien commencé face à un prétendant au titre qui est Arsenal. C'est vrai que le dernier titre, c'était depuis 2004. Si je fais bien justement. Donc voilà, il fallait gagner. Vous faites mal aux supporters d'Arsenal. Non, mais il fallait gagner pour vraiment bien rentrer dans cette compétition. Et Arsenal va devoir se corriger pour pouvoir prétendre être sur le podium. Et puis Arsenal n'a pas eu la chance de tomber dès le premier match sur City, franchement. C'est un calendrier. Vraiment, mais c'était quand même pas une chance. C'était pas gagné d'avance. Jouer face au tenant du titre et dès la première journée. Et puis on sait que Arsenal n'a pas fait une très belle saison. Et voilà. Donc, même les recrues aussi ne sont pas forcément les meilleurs. Les meilleurs, voilà. Donc c'était compliqué en tout cas pour les Gunners. Et curieusement, Roméo, c'est que la prochaine journée, Arsenal va à Chelsea. Oui, ça c'est un calendrier un peu compliqué pour Arsenal. Tomber d'entrée sur City, on sait que sur papier, il n'y a pas photo.
le début de Unai Emery, je pense que ça va être compliqué pour cet entraîneur. Je n'ai pas vu ça, Marc, sur l'équipe des Gunners. On sait qu'avec Wenger, même si Arsenal perd, Arsenal joue, Arsenal dérange son adversaire. Mais dans ce match, on a l'impression que l'équipe est limitée face à City, qui n'a même pas forcé. Ce n'est pas un grand City qu'on a vu face à Arsenal, mais ils ont gagné 2-0. Je pense que ça a été un match maîtrisé pour les Citizens, mais Arsenal a véritablement du pain sur la planche. Ah oui, on va suivre également les performances de cette équipe d'Arsenal, même si elle a toujours encensé un certain Mesut Ozil, Lacazette aussi qui est arrivé, mais bon. Ah oui, et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Ozil n'est plus l'Ozil qu'on connaissait avant, même à la Coupe du Monde. Et Aubameyang, son rôle dans cette équipe-là, oui, c'est de marquer dès le début. On l'a vu, mais hier, nous, il marquait tout le temps. Maintenant, il est arrivé. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Donc, il doit marquer des buts. Il y avait beaucoup de joueurs à vocation offensive. Les Mkhitaryan, Aubameyang, Lacazette est arrivé. D'autres joueurs qui avaient quand même une puissance offensive, mais qui n'ont pas réussi à dominer cette équipe des Blues. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui manque à la machine des Gunners. C'est peut-être une Emery, parce que ce sont des joueurs qui étaient là la saison dernière. Oui, qui étaient là. Mais bon, je pense qu'il doit pouvoir trouver la bonne combinaison pour permettre à cette équipe d'Arsenal de quand même évoluer. On ne va pas inscrire quand même sur la manche de cette équipe du Rwanda. Justement, quand même l'Afrique. L'Afrique reste quand même un des continents qui fournit beaucoup de joueurs au contingent des majeurs européens, dont même la première ligue anglaise. C'est fini pour cette première journée de la première ligue. On va revenir vendredi pour le calendrier de la deuxième journée. On fait le frein et direction pays des champions du monde. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. On va commencer avec ce match hier. C'était seulement hier en clôture. Le Paris Saint-Germain à domicile au Parc des Princes qui n'a pas du tout forcé face à Caen, Fifi. 3-0. Il y a Neymar, Rabiot et puis le jeune Wea qui sont passés par là. Et on a vu que Tourelle a fait encore tourner un peu et il a fait jouer des jeunes qui étaient déjà là pour la campagne asiatique. Là. Oui. Et comme tu l'as dit, le PSG n'a pas forcé, c'est 3-0 et le PSG lance royalement sa saison. Et Neymar, qui est le premier buteur du club francilien, il a retrouvé ses marques rapidement. Après le mondial raté en Guinée. Oui, il a marqué très tôt, je crois, à la 10e minute hier. Il a bien joué. Comme, mais maintenant, voilà quoi, son dossard. Oui, justement. Mais comme la dernière fois, le Paris Saint-Germain est attendu ailleurs. Vous savez, face à Caen, même quand Neymar n'est pas très en forme, Neymar peut marquer un but face à Caen. Ce n'est pas pour dénigrer ce club-là, mais quand même, c'est ça maintenant. On verra bien si Neymar est très en forme au fil des journées face au gros, face à Monaco, face à Marseille, qui a commencé tabou battant également face à Marseille et puis face à Lyon. Voilà, ce sont des clubs. On veut face à ces clubs-là. Et puis en Europe également. Sinon, face à Caen, on ne peut déjà pas juger de la véritable forme de Neymar. Et on peut quand même juger, on peut dire, le bon français de Didier Buffon. Il le fait pas mal déjà. C'est la deuxième fois que nous ne prendons pas de but. Il est puis dans le futur. On va parler de cette bourde du gardien de Caen. Oui. Roméo, mais c'est quand même extraordinaire. À ce niveau de la compétition, il faut éviter ces erreurs-là. Bon, il n'est pas le seul gardien à qui cela est arrivé, mais il faut rester concentré dans le match du début jusqu'à la fin. Cette relance, il a manqué justement le contrôle et puis un petit retard et puis Timothy Weah entré en jeu qui profite de cette bourde-là pour marquer son premier but en Ligue 1, surtout avec Paris Saint-Germain. Je pense que ce match a été un match largement à la portée des Parisiens. C'est un score logique. Maintenant, ce qui m'a frappé, moi, c'est tout d'abord Thomas Tuchel. On sait que ce n'est pas son style, son habitude de jouer à 4-3-3, mais il l'a fait avec le Paris Saint-Germain parce que c'est le début du championnat. Il ne faut pas compliquer la tâche aux joueurs. Ils sont habitués à un système. Il faut commencer avec un système et progressivement commencer par changer. Maintenant, il a sorti Neymar. C'est pas, en tout cas, évident
d'aucuns ne croiront pas qu'il pouvait c'est... sortir Neymar, et celui qui a rentré Timothy, il a marqué, c'est bien. Maintenant, vous prenez Buffon, qui était à l'aise dans sa cage, même si il a sorti un clean sheet pour émerveiller un peu le public, c'est bien. Paris Saint-Germain qui a remanié son effectif, ça veut dire tout simplement que tous les joueurs de Parisiens ont le niveau de la Ligue 1 Conforama. Maintenant, on peut reposer certains cadres et les préserver pour la Ligue des Champions. Comme l'a fait, peut-être ce que ne faisait pas Naïm Emery, la saison dernière, qui avait un peu peur. Est-ce que déjà Tourelle est en train de prendre de la place dans cette équipe de Paris Saint-Germain? Bon, comme l'a dit Roméo tout à l'heure, voilà, moi-même j'ai été surprise par exemple de voir déjà des jeunes jouer hier en ouverture. Je me disais c'était le premier match, surtout que tous les gros avaient gagné largement. Il y avait une pression sur Paris. Sur Paris, donc pour moi, il allait jouer avec les cadres. Mais maintenant, jouer avec les jeunes comme ça montre qu'il a la même mise pour le moment sur son équipe. Mais on verra pas là. Ce n'est que le premier match, mais déjà, c'est une belle impression. Il dégage une belle impression déjà. On pense qu'il commence à avoir la main sur son équipe. Et quand on parle de Paris, on ne peut pas passer sous silence Marseille, qui, en ouverture, il n'y a pas eu le syndrome de vendredi. Ils ont gagné 4 buts à 0, Franck Nouyama. Quand vous permettez, juste 30 secondes sur Tourelle, qui a l'habitude souvent de faire jouer les jeunes. Oui. Regardez, quand il était du côté du Borussia Dortmund, son équipe était quasiment la plus jeune de ce championnat, puisque c'est quelqu'un qui aime le football, qui va très vite, porter vers l'avant. Donc il faut des joueurs capables d'aller vite, qui ont du jus, qui peuvent faire la différence. Donc je crois qu'il a eu le temps de regarder les jeunes aussi durant la tournée, durant la pré-saison, et il sait que oui, je peux compter sur eux. Et voilà, donc je pense que les joueurs eux-mêmes l'ont déclaré, ils étaient contents du travail ou bien des choix du nouvel entraîneur. Donc je pense que quand c'est comme ça, c'est plus facile pour le manager de pouvoir contrôler son groupe. Je pense que c'est ce qui va arriver. Pour Marseille, qui ouvre cette nouvelle saison avec 4 buts, doublé de Dimitri Payet, qui a oublié sa non-participation à la Coupe du Monde. Il a montré la voie et puis derrière Germain et Thauvin, qui est allé demander lui-même à l'entraîneur, mais je vais rentrer quand? Faites-moi jouer. Il a marqué. Je pense que c'est intéressant pour Marseille. C'est vrai que sur l'ensemble du match, on a remarqué qu'il y avait encore quelques réglages à faire. On l'a dit, l'entraîneur attend toujours un attaquant de renom pour faire la différence. On attend toujours Balotelli. Il semble que ce n'est pas fini. Il semble que l'offre qui a été faite n'est pas vraiment conséquente. On avait parlé de 600 000 euros par mois pour l'attaquant italien. Peut-être que le manager ne trouve pas ça suffisant. Et les négociations continuent en tout cas. Mais pour Marseille, je pense qu'il y avait en face Toulouse de Mathieu Dosevi. Ce n'est pas, on va dire, un club qui prétend gagner le titre, mais qui prétend faire le maintien, parce que souvenez-vous, il a fallu un barrage pour Toulouse pour pouvoir se maintenir. Donc c'était un adversaire facile. 4-0 c'est bien, mais la suite, Marseille doit pouvoir prouver qu'il était cette fois-ci prêt à jouer aussi les grands. Vous le dites si bien, parce que le premier but de la saison du côté de la Ligue 1 a été inscrit sur le concours de la VAR. N'oublions pas ça. On va écouter Dimitri Payet et puis juste derrière on fait un petit commentaire. L'histoire de la Ligue 1. Donc non, après c'est une belle chose, on l'a vu à la Coupe du Monde, ça peut débloquer des situations. Et les points positifs, c'était d'avoir du repos, du temps avec ma famille et de quoi travailler. Donc aujourd'hui on entame une nouvelle saison et on regarde demain. Il dit quelque chose d'assez important. La VAR, ce sera quelque chose qui va décanter les situations compliquées. La VAR, utile pour la Ligue 1, Roméo? Oui, c'est utile, parce qu'il y avait pénalty justement, mais l'arbitre ne l'avait pas vu. Oui, justement. Et c'est grâce à ce but-là, ce pénalty transformé par Dimitri, qu'on a vu Marseille complètement libéré, parce que les Marseillais ont souffert, même s'ils dominaient, ils n'arrivaient pas à marquer. C'est pratiquement vers la fin des 45 premières minutes que ce pénalty est arrivé. On a vu Dimitri qui transforme. C'est vrai, la VAR, dans ces conditions, a aidé justement Marseille à gagner ce match, même si c'est le premier but. Après, il y a 3 buts inscrits. C'est bien pour cette situation. Maintenant, il y a d'autres situations probablement qui ne vont pas
être au bénéfice donc de la VAR. On l'a vu à la Coupe du Monde. C'est même pas un système qui est fiable à 100%. Non, il y aura peut-être des frustrations, mais dans ce cas, bravo à la VAR. Bravo également à Monaco, Fifi, qui démarre bien sa saison. Oui, le club monégasque a gagné également. Oui, face à Nantes. Face à Nantes, voilà, 3-1. Avec Ronny Lopez. En déplacement. En déplacement, il faut le faire. Hein. Ronny Lopez qui ouvre le score pour Monaco également. Ce garçon qui n'était pas à la Coupe du Monde avec le Portugal, mais qui, pour moi, méritait d'y être, pourquoi pas. C'est un grand espoir de la Ligue 1 cette saison, encore une fois. Oui, parce que déjà la saison dernière, on a vu comment Ronny Lopez a marqué la Ligue 1, surtout en deuxième partie. Il a marqué beaucoup pour Monaco et il commence encore très bien cette saison. Et Monaco qui va gagner à l'extérieur, battre Nantes 1-3 à l'extérieur, alors que la saison dernière, Nantes montrait une solidité défensive, en tout cas en début de saison. Mais cette année, et Nantes qui a été 5e une longue partie de la saison. Et puis cette saison qui se fait battre en ouverture comme ça, 1-3 à domicile. En tout cas, c'est difficile. Est-ce que c'est le départ de leur entraîneur peut-être qui cause tout ça? Parce que c'est un nouvel entraîneur qui est arrivé, il n'a pas encore pris ses marques. On espère que c'est ça. Sinon, Monaco, comme les autres, comme tous les grands, Monaco, comme Lyon, comme Paris, comme Marseille, démarre également bien sa saison. Et justement, vous avez cité Lyon avec un bon Memphis Depay sur un mètre au coup franc. C'est magnifique. Hein? Oui. 2-0, Memphis Depay et puis le Burkinabé qui a marqué également un très beau but. Oui, tout à fait. Un très beau but, Lyon 2-0 face à Amiens. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est logique et c'était mérité. Et que dire de ce match renversant entre Angers et Nîmes? 4-3 finalement pour alors Nîmes. Que Angers menait, je crois, 3 buts à 1 et qui se fait par un promu. Et là, c'est quand même une super sensation de la première journée. Oui, c'est la grande sensation parce que les deux promus, même Reims aussi également gagné. Et c'est quand même une surprise. Revenir comme ça, marquer 3 buts alors qu'on était mené 3-1, il faut le faire. Et Nîmes aussi commence bien sa saison. Je pense que Nîmes a cru en son jeu. Angers, à un moment donné, a baissé les bras. Et ils se sont fait punir à la fin du match 4-3. C'était quand même surprenant de voir Nîmes qui n'avait plus joué en Ligue 1 il y a longtemps. Angers peut-être a perdu sur un certain complexe de supériorité. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé à Nice également, qui a perdu devant Reims sur la plus petite démarche. Et puis Nîmes était en déplacement. En déplacement aussi. Donc c'est complètement mérité pour ces deux clubs. Et puis quand nous parlons de Nantes, moi j'ai été surpris de voir Nantes perdre comme ça 3-1 parce qu'ils ont maîtrisé le jeu. Lorsque vous voyez un peu la possession, c'était même à leur avantage. Voilà. Et après ils finissent par perdre 3-1. Je pense que c'est une défaite qu'on peut expliquer par une certaine naïveté, parce que Cardozo avait quand même mis en place un bon groupe. Il est arrivé, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, mais c'est un Portugais qui sait ce qu'il veut. Donc à l'arrivée, Nantes avait quand même le ballon de l'égalisation, ils ne l'ont pas fait, derrière ils prennent le deuxième but. Donc quand c'est comme ça, l'équipe est disloquée, dispersée, c'est très difficile de revenir. Et c'est compliqué également pour Nice, vous l'aviez dit tantôt, liste de Patrick Vieira, champion du monde en 98 avec les Bleus. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. Il a pris un but face à Reims, 1-0. Il est un peu optimiste, un peu dépité. Nous allons l'écouter. C'est dommage parce que je pense que l'équipe, les joueurs méritaient au moins le match nul. C'était assez tranquille, on va dire. J'ai essayé de communiquer avec les joueurs, mais c'est vrai que le stress, l'envie de bien faire était présent. Est-ce que l'absence de Mario Balotelli a pesé dans le rendement des Niçois? Peut-être, mais quand on voit Nice, même depuis la fin de la saison dernière, on ne voyait plus ce qu'on avait vu il y a 2 saisons, on ne voyait plus grand-chose. C'était des défaites sur des défaites et ça n'allait pas. J'ai l'impression que c'est ce qui continue. Mais maintenant, ce n'est que la première journée. On peut se louper sur une première journée. Maintenant, on verra bien les journées à venir si Nice va pouvoir se relever. Même Balotelli, c'est quand même le buteur de cette équipe-là. Et quand il n'est pas là, forcément, ça agit sur le club.
Mais du côté de Reims, ils ont quand même bien préparé. Si vous suivez un peu cette équipe-là, et depuis que comment on l'appelle, Romao est arrivé, j'ai quand même suivi un peu leur préparation. Ils ont joué contre de bons clubs, ils sont bien préparés et ils y ont cru également. Et voilà, c'est bien pour le moral de ce groupe-là. Et puis Romao qui a été titulaire. Bien sûr. Et qui a joué 90 minutes. Moi, je pense que Nice a quand même perdu ses meilleures cartouches. Justement, quand on prend par exemple Série, Alassane Pléa, qui sont partis. Donc, c'est pas évident de on ne les a pas remplacés. On ne les a pas forcément remplacés. C'est pas évident de répéter les mêmes performances. Donc, il faut dire également que Vieira est en apprentissage à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas tout de suite pris pour lui. Bon, on va prier pour lui parce que c'est quand même un ancien champion du monde. On veut le voir réussir des choses. Justement, comme Laurent Blanc, comme Didier Deschamps. Comme Didier Deschamps. Ouais. Donc, il cale pour la première journée. Je crois qu'il a le temps de se corriger et certainement de faire venir d'autres joueurs pour remplacer ses meilleures cartouches qui sont partis. Et on va s'intéresser à un autre match. C'est Strasbourg qui également surprend Bordeaux à domicile. Bordeaux à domicile, 2-0. Oui. Bordeaux qui est très en forme au niveau de la Ligue Europa. Oui. Les préliminaires, bien sûr, mais en championnat. Il jouait contre quel club? C'est Ventis. Il y a Mario Paul également. Donc, on ne peut pas parler de la très grande forme. Oui. Il y a quand même un écart entre ce club et ce club-là. Strasbourg aussi qui je crois qu'il a perdu le Togo, c'est comme on dit, de l'ivoire au togolais. Oui, voilà. À Monaco, je crois qu'il est à Monaco. Il est à Monaco, il est parti à Monaco. Oui, qui fait une très belle entrée dans cette Ligue 1 là. Et c'est fini, ce qu'on peut dire sur cette Ligue 1, on retient qu'il y a eu 33 buts inscrits lors de la première journée. Ça commence bien, Romain. Ça commence très bien. Très, très je bien. pense que c'est l'effet mondial. Ce mondial remporté par la France est une valeur ajoutée pour la première ligue. La plupart des joueurs qui étaient de la Ligue 1, la plupart des joueurs qui étaient donc à ce mondial jouent en Ligue 1. Vous prenez Paris Saint-Germain, ils sont un peu partout dans les clubs. Donc ça veut dire tout simplement que ceux qui sont restés vont vouloir démontrer quelque chose pour prouver aux gens qu'ils sont aussi capables de jouer à la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, c'est l'effet mondial dans la Ligue 1 française. Vous les voyez marquer déjà. Ah oui, il marque justement. Radio. Voilà. Et certains même parleraient déjà de la Ligue des talents. La Ligue des talents. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour le compte de la deuxième journée, on en parle vendredi. Toujours avec déjà le classement, c'est que ceux qui ont beaucoup marqué. Naturellement. Il n'y a même pas eu de match nul, c'est intéressant. Justement, il y a pas... Ça, c'est intéressant. Marseille qui est premier. Bon, heureusement qu'on n'est pas à la fin du championnat. Parce que là, Marseille sera... C'est juste une pique pour vous. Marseille est premier, suivi du Paris Saint-Germain, Monaco, troisième, Lille est quatrième. Ah oui, bon. Et on ne voit pas Lyon là-bas parce que Lille, je crois Lille a gagné 3 buts. 3 buts à 1 devant Rennes. Et donc Lille prend la quatrième place. Exactement. Et en bas de classement, on retrouve Bordeaux, Caen et puis Toulouse. Bon, ces équipes qui n'ont pas encore gagné leur match. On va suivre la deuxième journée, ce sera à partir de vendredi dans Plateau Foot Europe. Toujours, on va faire le break. Et non, on ne va pas encore faire le break parce que là, il faut qu'on parle de Javier Pastore. Oui, il a fait ses adieux hier au Parc des Princes, au public du Paris Saint-Germain. Franck, Javier Pastore quitte le Paris Saint-Germain pour l'AS Roma. Oui, c'est l'un des tout premiers arrivés avec le renouveau du Paris Saint-Germain. Lorsque les Qataris ont décidé de prendre le club, il était le premier joueur transféré de Parme, si je me souviens. Palerme, j'allais dire, vers le Paris Saint-Germain pour pratiquement un peu plus de 60 millions d'euros. Oui. Donc aujourd'hui, il part. Entre-temps, il ne faisait plus partie des premiers choix. C'est un joueur qui a manifesté son désaccord avec l'entraîneur Unai Emery. Et on savait qu'à un moment donné, il allait quitter. Donc aujourd'hui, c'est tout mérité pour lui d'aller voir autre chose ailleurs, de retourner d'où il vient. Dans le championnat italien, l'AS Roma. Oui. Et il a été honoré, il a parlé au public, on lui a donné un trophée. Donc je pense que tout ça, c'est pour lui dire au revoir et qu'il a passé de bons moments à Paris Saint-Germain. Et lui également, il a dit que les supporters seront toujours dans son cœur, même s'il a dit dans son corps.
Je crois que oui, c'est un adieu émouvant venant de Javier Pastore à la mi-temps justement de ce match face à Caen. C'est lors de la dernière journée qu'il devrait faire ses adieux, mais bon, par rapport à certains problèmes, il ne l'a pas fait. Oui. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça a été émouvant avec un trophée, son numéro 27 greffé sur le trophée, c'est bien. Il a fait 7 saisons avec le Paris Saint-Germain, a gagné 5 titres avec les Parisiens. Oui, c'est pas mal pour Javier Pastore. Maintenant, il va aller jouer avec la Roma. Je crois que ce départ ne va pas laisser trop de vide dans l'effectif parisien parce qu'on sait qu'il y a d'autres joueurs capables de remplacer donc Javier Pastore. On lui souhaite bonne chance avec la Roma. Fifi, El Flaco qui quitte le Oui, je crois qu'il devait partir parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Pour un joueur, le plus important, c'est de beaucoup jouer sur le terrain. Et lui, avec le Paris Saint-Germain, ne jouait pratiquement pas beaucoup. Et même maintenant, c'est émouvant. C'est parce qu'il a, comme l'a dit Romy, il a passé quand même cette saison. Et puis, c'était un joueur qui était attaché au club, qui aimait beaucoup le club. Et à un moment donné, même il ne voulait pas partir. Mais maintenant, et c'est fait. Bonne chance à Pastore avec la Roma. Bonne chance à J'espère qu'il aura la chance de beaucoup jouer avec. Justement, parce que s'il part, sûrement qu'il a eu la garantie de jouer suffisamment du côté des Giallorossi. Cette fois-ci, c'est le frein et nous allons du côté de l'Espagne. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et nous nous intéressons à la Super Coupe d'Espagne. C'est vrai, elle ne s'est pas déroulée sur le sol ibérique, mais plutôt du côté de Tanger au Maroc. Oui, le FC Séville a dérangé le Barça, finalement, qui s'impose 2-1, Roméo. Oui, ça a été compliqué pour les Barcelonais. Vous savez que c'est le premier trophée de la saison, donc il faut le gagner forcément. Séville a tenté sa chance, mais vous savez, quand vous jouez contre des équipes comme le FC Barcelone, quand on ne suit pas la fin, vous n'avez pas encore gagné. Ils l'ont fait avec Piqué qui égalisait entre-temps sur un tir de Messi qui a heurté le poteau. Il reprenait donc cette balle-là. Et puis Ousmane Dembélé, le champion français, le champion du monde, qui marque le deuxième but sur une frappe. En tout cas, je crois que c'est bien pour le FC Barcelone qui a profité également pour aligner de nouveaux joueurs. L'Anglais qui a fait ses premiers matchs, son premier match. Il y a également Vidal qui est entré à 3 minutes de la fin de la rencontre. Voilà, ça s'est bien passé. En seconde période, les équipes se donnaient coup pour coup avec des occasions ratées. Il faut également saluer la VAR, cette fois-ci, parce que le but du FC Séville était refusé entre-temps sur hors-jeu. Maintenant, après avoir regardé cette vidéo, il n'y avait pas hors-jeu, on a accordé le but au FC Séville et malheureusement, ils n'ont pas pu protéger ce précieux but-là. Le FC Barcelone à l'arrivée qui gagne 2-1 avec un 33e titre pour Léo Messi qui devient le plus titré avec le FC Barcelone. Franck, vous voulez dire un mot sur cette... Oui, c'était prévisible. C'était prévisible. Sur le papier, le Football Club Barcelone devrait pouvoir battre cette équipe et c'est ce qui a été fait. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On a vu un très bon match avec ce super but de Dembélé qui peut-être veut dire à tout le monde qu'il revient d'une Coupe du Monde et qu'il est champion du monde. Une frappe sous la barre, c'est vraiment magnifique. Donc je pense que c'est bien pour le Football Club Barcelone et surtout Lionel Messi qui gagne son 33e titre avec le Football Club Barcelone, un record. C'est normal. Il est né là-bas, franchement, il a grandi là-bas. Il ne bouge pas de là, donc c'est normal. C'est normal. Il ramasse tout à l'appel. De toute façon, on parlera de ce début de Liga. Ce sera déjà vendredi. Pour voir exactement à quoi s'attendent les favoris, les promus, les outsiders de cette Liga 2018-2019. Le franc, l'autre rang. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. La Bundesliga, ce n'est pas encore le cas, c'est plutôt la Super Coupe d'Allemagne entre l'Eintracht Francfort et puis le Bayern Munich. Oui, en finale de la Pokal, l'Eintracht Francfort avait battu le Bayern, mais cette fois-ci, ce sont les Bavarois qui ont pris leur revanche. 5-0. En allemand, on parlera de Francfort. Grâce à un triplé de
Robert Lewandowski, et puis deux autres buts qui viennent de Coman et de Thiago Alcantara. Oui. C'est un match maîtrisé. Hein. Niko Kovac qui punit sévèrement son ancien club. C'est quand même vraiment une correction, il faut le dire. On avait un tout petit peu peur pour ce début de saison pour le champion d'Allemagne. Oui. Vous savez que, vous l'avez dit, la Pokal a été remportée face à ces mêmes adversaires par l'Eintracht Francfort. Mais hier, le Bayern a vraiment pris sa revanche pour dire justement à Francfort que oui, je suis le patron. Donc 5-0 pour commencer. Je crois que ça va bien faire réfléchir les joueurs de l'Eintracht et Niko Kovac qui peut-être ça va être difficile pour lui parce qu'il vient juste de quitter ce club-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut, c'est les performances et je crois que c'est une victoire, une large victoire nettement méritée. Fifi, le Bayern qui... Il n'y a pas photo, hein. Je disais le vendredi dernier qu'il n'y avait pas match. Oui. Le Bayern avec son effectif... devait normalement battre. FC Hollywood, hein, comme on est surnommé. Devait en principe battre cette équipe-là et c'est ce qui a été fait maintenant. 5-0, c'est quand même lourd, c'est beaucoup. Mais bon, ils ont eu l'occasion et ils n'ont pas hésité à Lewandowski qui n'est pas parti de l'autre côté, on dirait qu'il est en colère. Hein, et puis lui, il est bien avec Bayern. Hein, avec le Bayern, ça marche. Et on l'a vu à la Coupe du Monde pratiquement inexistant. Et puis de retour, il marque 3 buts comme ça en Super Coupe. Et voilà, donc c'est mérité pour le Bayern qui est en train de lancer également sa saison. Oui, c'est bien pour le Bayern parce que quand vous commencez avec un score assez éclatant et vous remportez le trophée sans grande difficulté, c'est bien, ça rassure les joueurs, ça met les joueurs en confiance. Et surtout Robert Lewandowski qui a failli quitter donc le club, ça devrait être peut-être... Il est même allé au bras de fer. Voilà, il s'est ravisé, j'allais dire, et puis il est resté au club aujourd'hui. Il est en train de s'épanouir. Ça fait la 8e Super Coupe disputée avec l'Allemagne, enfin avec le Bayern Munich. Et puis, il est à 5 buts dans cette compétition. C'est bien. Triplé pour commencer une saison. Mais je crois qu'il a démarré de la meilleure façon sa saison. Maintenant, il va se concentrer sur la saison, faire de merveilleuses choses avec le Bayern de Munich, gagner, pourquoi pas encore le championnat et aller plus loin en Ligue des Champions. Pourquoi pas soulever ce trophée. Je pense qu'il a bien fait de rester au club maintenant. Est-ce qu'il va terminer la saison avec les Bavarois? Ça reste également à voir dans la suite de la saison. Oui, toute l'interrogation est là parce qu'on sait très bien qu'au niveau de décembre-janvier, il y aura le mercato hivernal. Tout peut bien se passer, on ne sait jamais. Hein. Ça va très très vite dans le football. Franck Munyama, la Bundesliga démarre ce week-end. Oui, ça démarre ce week-end. Je crois qu'on aura de très belles affiches. Exactement. Et donc, je pense que c'est un championnat qui reste l'un des meilleurs de l'Europe. Absolument. Avec le public qui répond toujours. Les stades sont souvent pleins. Donc, on s'attend à une saison 2018-2019 assez intéressante. Surtout que des équipes comme le Borussia, comme Leipzig, comme Schalke 04 ont envie quand même de détrôner le Bayern Munich. Ça, c'est clair. On va peut-être, cette fois-ci... Puis on va dire que ce jeune défenseur qui a quitté Schalke... Oui, on va ouvrir tout à l'heure la page Mercato pour évoquer le cas de Thilo Kehrer, la première recrue de cette formation du Paris Saint-Germain. De retour, et nous évoquons la Super Ligi avec le championnat de Turquie, avec Istanbul Başakşehir d'Emmanuel Adebayor. C'était hier également. La première journée, Istanbul qui gagne 2-0 face à Trabzonspor, avec un but à la 90e du général qui a marqué de la tête à la 90e minute, qui est rentré en jeu. Hein, justement, il est rentré en jeu. Vous savez, il n'avait pas joué le match face vous voulez pas de match de la Ligue Europa? De la Ligue Europa face à Burnley. Bien sûr. Il n'avait pas joué parce qu'il avait eu un petit bobo. Il n'avait pas joué. Là, je crois qu'il est rentré en jeu aussi. C'est parce qu'il n'était pas totalement en forme. Sinon, il devait être titulaire. Et il rentre en jeu, il marque de la tête. Si c'est bien pour lui et c'est bien pour le club parce que finalement, il scelle la victoire du club 2-0. Et
qui lance également sa saison. Voilà, donc c'est ce qu'on attendait du capitaine et il a encore prouvé sur le terrain. Roméo, votre avis sur peut-être qu'il a juré fidélité à ce club. Je crois qu'il est dans son rôle. Un attaquant, c'est de marquer le but. Il l'a fait à la 90e minute. Maintenant, est-ce que l'ambition pour ce club-là, c'est le championnat ou bien essayer d'aller un peu plus loin dans l'Europa League, ne pas rentrer. Ça va être compliqué, certes. Maintenant, si l'aventure s'arrête à ce tour, à cette phase éliminatoire préliminaire, je pense qu'ils vont maintenant se concentrer sur le championnat, décrocher la deuxième ou la première place, parce que la saison dernière, j'allais dire, c'était vraiment limite. Très peu, Sinon, ils devraient être qualifiés directement pour la Ligue des Champions. On va tout simplement souhaiter bon courage au capitaine des Éperviers. Vivement. Et on va s'intéresser cette fois-ci à une autre rubrique. Et nous parlons du mercato. Oui, nous l'avions promis le vendredi dernier. Cette fois-ci, on en parle d'Osevi Mathieu, qui est à Toulouse, qui est après le FC Metz, qui retrouve le TFC, Fifi. Oui, le FC Metz descendu en deuxième division et en Ligue 2. Et d'Osevi, on sait que son talent, avec le talent qu'il a, il pouvait jouer en Ligue 1, Toulouse. Et on avait parlé de Saint-Etienne également, mais c'est Toulouse finalement qu'il a eu. Et il a commencé la saison, mais c'est vrai que ça a été difficile pour ses débuts. Justement. Il a joué 60 quelque chose, dans ce match-là. Il n'était pas en forme, il n'a peut-être pas retrouvé toute sa forme pour le moment, mais le connaissant, je sais que d'ici 3 ou 4 journées, il sera en pleine forme et il va pouvoir encore donner beaucoup de passes. Comme il a fait la saison dernière, c'était 11 passes, 3e meilleur passeur de la Ligue 1 la saison dernière. Vous le voyez titulaire à chaque match, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a du ballon, qui est très technique, qui sait donner les bonnes passes. La preuve, 3e meilleur passeur décisif de la Ligue 1 la saison dernière, c'est pas pour rien. Et c'est quelqu'un qui mérite quand même de jouer en première division française. Et Toulouse a fait un bon choix, même si on peut dire que sur ce premier match, ce n'est pas totalement Dosevi qu'on connaît. Et il a besoin peut-être de 2-3 matchs pour bien commencer ce qu'on lui connaît. Donc je pense que c'est un joueur qui peut toujours porter le TFC pour le maintien. On va s'intéresser à Romao qui joue du côté de Stade de Reims. Il a dit dans ses déclarations comme quoi il a pris des conseils du côté de Kossi Agassa qui était déjà passé dans le club. Je pense que c'est un retour à la maison pour Romao. Il a fait la Ligue 1, il se sent à l'aise dans ce championnat. Et puis il retrouve son poste de prédilection. Il est milieu récupérateur avec Reims. Je pense qu'il a fait un très bon match avec Reims. Ils ont gagné. C'est bien pour Jacques-Alexis Romao, même si au Togo, on ne compte plus sur lui. Je pense que le joueur reste toujours au niveau. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire confiance à des joueurs comme Romao, même si il a pris de l'âge, on lui fait confiance. Il joue 90 minutes avec un club qui gagne, club promu d'ailleurs. Je pense que il a encore de la matière, il y a encore beaucoup de choses à donner au Togo, mais si on ne veut plus de lui ici, ailleurs, il est encore bon et puis utilisable pour les autres. Bon, il n'a qu'à aller terminer en beauté sa carrière. Oui, c'est son expérience même qu'il a amené. Quand vous voyez un peu les dirigeants du club, ils l'ont dit, c'est à cause de l'expérience qu'il a à ce poste-là même. C'est pour ça qu'ils l'ont fait venir. Ils avaient besoin d'un joueur en milieu de terrain comme Romao. C'est un gâchis ici, parce que là, si Claude-Marie François Leroy refuse de convoquer un tel joueur, c'est parce qu'il y avait eu un petit... La fédération doit pouvoir quelque chose pour faire revenir l'un des meilleurs atouts togolais en milieu de terrain. Depuis qu'il est parti, personne ne l'a remplacé. On essaie, on fait du bricolage, ça ne marche pas, mais on persiste là-dedans. Je crois que c'est quand même du n'importe quoi de la part du technicien français. Donc Romao joue en Ligue 1 conformément, un club professionnel, 90 minutes. Non, ça mérite quand même d'être dans le nid des éperviers, comme on le dit. On va en parler de Thilo Kehrer, la première recrue de Paris Saint-Germain, Fifi. 37 millions d'euros en provenance de Schalke 04. Non, c'est
franchement, c'est un joueur que moi, je ne connaissais pas tellement. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup le championnat allemand, mais quand on dit 37 millions, il faut se dire que c'est qu'il a du talent. Et surtout quand on apprend que Barcelone aussi voulait que ce garçon a été sur le coup et que le Paris Saint-Germain l'a dévancé. Et je me dis que donc ça valait vraiment le coup. Et en même temps, c'est un défenseur central. Oui, justement. Mais j'attendais plus le Paris Saint-Germain recruter, par exemple, un latéral gauche. D'accord. Moi, j'attendais plus le Paris Saint-Germain parce que déjà, il y a Marquinhos aussi, il y a Thiago Silva, et puis il y a Kimpembe qui est bon aussi derrière. Et alors que Dani Alves, on l'a vu au cours de la saison passée, Kurzawa, voilà, qui n'était véritablement pas ça. Et Dani Alves, c'était du 50 ou bien 60-50%. Et donc, je m'attendais à ce qu'on prenne un latéral gauche de métier. Mais bon, ils ont décidé de prendre un défenseur, peut-être pour sa jeunesse, qui va venir vraiment avec cette défense-là. Et j'aurais appris aussi qu'il était quand même polyvalent. Et ça serait également un atout pour le Paris Saint-Germain. On va suivre ça je pense que la porte est fermée à l'arrivée de Boateng. Lorsqu'on va chercher un tel défenseur, la porte est fermée parce que les négociations n'ont pas abouti pour le champion du monde 2014. Donc c'est son jeune compatriote qui finalement le remplace. Je pense que c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Un défenseur qui souvent monte beaucoup, Thilo Kehrer. Donc on le verra à l'œuvre, on va voir. Il a fait toutes les catégories au niveau de la Mannschaft, donc c'est un grand espoir du foot allemand. On va le suivre de très, très près. Il est surnommé d'ailleurs futur ministre de la Défense. Ça très très bien. Et on va rester avec Franck Nyama pour le thème sportif de cette émission. C'est avec vous, professeur Franck. Oui. Déborder, quand on dit déborder, c'est que on met, par exemple, je donne cet exemple, lorsque vous remplissez un récipient, par exemple, avec de l'eau et qu'on dit l'eau déborde, ça veut dire que ça c'est rempli totalement et puis ça sort. Débordement en football, ça se fait surtout sur le côté. Il s'agit de prendre l'adversaire de vitesse et le surprendre. Un joueur A qui a le ballon sur le côté, le donne par exemple à un joueur B. Le joueur B fait peut-être un dribble et dans la foulée, le remet au joueur A qui va déborder la défense et fait un centre peut-être pour le but. Donc je pense que c'est, on va dire, je ne sais pas, passez-moi le terme, une situation très technique qui vraiment permet aux clubs qui savent bien le faire de pouvoir déborder l'adversaire, de le prendre de vitesse, surtout, on le précise, sur le côté pour faire la différence. Donc voilà un peu l'image qu'on peut donner au débordement en football. Attention, il y a un autre terme, débordement en football. Quand on parle par exemple de débordement à la fin d'un match, c'est parce qu'il y a eu des heurts, de violence. C'est deux choses à ne pas confondre. Voilà ce qu'on peut dire. C'est clair, c'est limpide, c'est simple. Merci beaucoup Franck Nyama. On s'achemine vers la fin de ce numéro 494 de Plateau Foot Europe. Oui, c'est lundi. Nous espérons que vous aviez passé un bon week-end et que vous allez passer une très belle semaine en compagnie de nos programmes. Merci Fifi d'être passé. Merci. Merci également à Roméo Yetor. Merci Angelo. Franck, merci beaucoup. Toujours un plaisir partagé. On se donne rendez-vous vendredi pour d'autres aventures, toujours à bord de Boï. Plateau Foot Europe. La mise en onde a été assurée par Théoua Javon. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Très belle semaine sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt.